Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver à l'émission Société et Développement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Youssouf Kaboré, coordonnateur de la Fédération des artisans de l'hygiène et des soins corporels du Burkina Faso. Le combat de ce monsieur est la promotion des métiers en lien avec l'esthétique. Monsieur Kaboré, bonsoir et merci d'être venu sur notre plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, monsieur Kaboré, comment êtes-vous arrivé dans le domaine de la beauté? Je dirais d'abord merci au Tout-Puissant de m'avoir permis d'être dans vos locaux aujourd'hui pour vraiment répondre à votre invitation. Il faut dire que je suis arrivé dans le métier après l'arrêt de mes études, voilà, au lycée Nelson Mandela, parce que j'ai fait le lycée Nelson Mandela. C'est après les études dans les années 2000 que j'ai rejoint mon grand frère qui était coiffeur et j'ai appris la coiffure à ses côtés. Nous allons vous permettre de mieux nous présenter la Fédération des artisans de l'hygiène et des soins corporels du Burkina Faso. La Fédération des artisans de l'hygiène et des soins corporels est une fédération qui regroupe plusieurs associations réparties sur l'ensemble du territoire national, dont je suis le coordonnateur. Et cette fédération, nous l'avons mis en place en nous inspirant de la réglementation de l'UEMOA qui est demandé à ce qu'on organise tous les secteurs de l'artisanat par branche de métier. Ce qui fait que nous, on a pris le taureau par les cornes en mettant notre fédération en place selon les textes de l'UEMOA qui regroupe tous les métiers qui sont dans la branche hygiène et soins corporels du Burkina. D'accord. Tout en sachant que rien n'est le fruit du hasard, comment est née l'idée de la création de cette fédération et depuis quand existe-t-elle? Il faut dire que la fédération existe depuis le 6 juin 2020, donc on a une année d'existence aujourd'hui. Pour dire comment la fédération est née, aujourd'hui au Burkina, vous voyez que chaque jour, les associations naissent, les fédérations naissent. Maintenant, comment il faut encadrer tout cela pour éviter le désordre? Je pense que c'est dans ce sens. Je dis d'abord merci à tous ceux qui ont travaillé pour que cette réglementation de l'UEMOA soit une actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le secteur de l'artisanat, si on s'y met tous, ça va quand même atténuer les désordres dans le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, tu ne peux plus créer une structure pour venir dans le secteur de l'artisanat comme avant. Voilà. Mais si tu crées ton association, forcément, tu dois t'affilier au niveau de ta fédération. Puisque quand tout sera organisé comme ça, nous pensons que tout le secteur de l'artisanat sera propre et ensemble, on va travailler à améliorer notre secteur de l'artisanat et à travailler vraiment pour la promotion de notre secteur. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Individuellement, nous ne pouvons pas être forts. Alors, pour ceux-là qui aimeraient rejoindre bientôt votre fédération, quelles sont les conditions? Qui peut prendre part à votre fédération? Toute association qui émane du secteur de la beauté, et ceux qui sont dans la blanchisserie, ceux qui sont les rebouteurs, ça veut dire les praticiens, ils sont dedans, ceux qui font la pharmacopée traditionnelle sont dedans, et ceux qui font les savons liquides, les savons en boule, ceux qui fabriquent les produits de beauté, tous ceux-là sont dedans. Donc toute association qui organise des hommes et des femmes de ces secteurs d'activité-là peuvent nous rejoindre. Et pour nous rejoindre, il faut avoir son récépissé légalement reconnu par la loi burkinabé, accompagné des textes, les statuts et les règlements intérieurs, plus une somme de 100 000 francs comme frais d'adhésion. On sait que votre fédération est née pour promouvoir votre secteur d'activité, mais concrètement, quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir vraiment avoir plus de visibilité autour de ce domaine-là? Aujourd'hui, il faut dire que pour que notre secteur soit visible, puisqu'il faut d'abord reconnaître que notre secteur est resté pendant longtemps, voilà, et je peux dire dans l'obscurité, voilà, il n'y a pas de promotion. Donc pour qu'on puisse vraiment reconnaître notre secteur et qu'on puisse voir notre secteur, il faut commencer d'abord par les sensibilisations des acteurs eux-mêmes. Voilà. Quand les acteurs sont sensibilisés
et il faut les former. Voilà. Si une fois qu'ils sont formés, ils sauront comment maintenant valoriser le secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, vous convenez avec moi que quand on dit que quelqu'un est un artisan et qu'il est dans le secteur informel, il prend ça maintenant comme une casquette, une étiquette qu'on a collée à lui. Donc, il préfère rester dans son petit coin. Travailler et essayer à grandir, à émerger n'est pas dans son agenda. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que le secteur où nous sommes un secteur paramédical. Donc, toute la population passe dans nos mains. Donc, aujourd'hui, il est plus qu'important qu'on fasse la promotion et qu'on forme les acteurs. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup parmi nous ne sont pas allés loin à l'école. Ce qui fait que d'autres nous ont créé, ils ont créé des noms pour nous donner, comme les Ivoiriens ont l'habitude de le dire, que la série C avait dit la coiffure, le chômage et autres. Mais non, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut que ceux qui ne sont pas à l'école qui ne sont pas allés à l'école, prennent la décision d'aller se faire former en faisant des cours de soir. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'amuse à dire que même si on n'est pas allé à l'école, on peut s'en sortir dans le domaine de coiffure, ce n'est pas évident. Notre marché est plein de produits de beauté. Nous utilisons ces produits-là sur nos clients. Maintenant, si la notice est écrite en anglais, tu lis ça comment? Tu l'appliques comment? Si la notice est en chinois, on fait comment? On n'arrive pas à réglementer notre secteur, donc les produits rentrent de partout. Et qui les utilise? C'est nous qui les utilisons. Et on les utilise de quelle manière? On les utilise sur qui? Quels sont les effets secondaires de ces produits? À court terme, à long terme? On ne sait pas. D'accord, vous venez de le dire que votre domaine est un domaine paramédical. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela aux internautes qui nous suivent présentement? Oui, je prends le secteur de la coiffure, de l'esthétique. Quand nous travaillons directement sur le corps humain. Et nous manipulons plus même le corps humain même que les médecins, souvent. Le massage, quand tu veux masser quelqu'un, forcément, tu vas le masser sur tout son corps. Et aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu paralysé, quelqu'un est tombé malade 6 mois, 1 an, qu'il est paralysé, qui on va faire appel pour l'aider? C'est ceux qui font le massage pour qu'il puisse travailler, à réveiller les nerfs et à aider ce malade-là pour qu'il puisse se tenir debout. Voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs dedans. Nous travaillons avec les produits de beauté. Les produits, si tu ne les connais pas, on fait comment? D'accord. Le 25 août dernier, vous avez lancé un projet dénommé Grande Formation Nationale. À quel objectif répond cette formation? Oui, cette formation, l'objectif de cette formation répond, c'est comme je le disais avant. Aujourd'hui, il faut sensibiliser. Et lors de cette formation, nous allons sensibiliser tous ceux qui vont prendre part à la formation. Déjà à Ouagadougou, les gens sont déjà super contents. Et ce qui nous donne encore la force, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose au Burkina que Ouagadougou adhère, c'est sûr que les autres vont adhérer. Et aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits des résultats que nous avons déjà. Aujourd'hui, ça fait le 7e jour que nous sommes là. Demain, ça va faire 8e jour. Déjà, les résultats sont probants. Et aujourd'hui, il faut savoir que il faut réveiller la conscience des gens. Il faut le faire. On ne peut plus attendre pendant longtemps. Ça veut dire quand la personne est consciente et qu'il sait réellement ce qu'il fait, tout devient facile. Il y a d'autres qui pensaient que le métier, il faut le faire pour le faire. D'autres même ne pensaient pas que le métier, on peut le faire et puis construire sa villa un jour ou même construire son R+1. Mais aujourd'hui, chacun en train de prendre conscience, on sait que nous, on peut rouler dans des grosses voitures comme tout le monde le fait. On peut habiter à Ouaga 2000 comme tout le monde le fait. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important que nous sensibilisons, que nous formons, renforçons la capacité des uns et des autres, afin que tout le monde soit vraiment performant au profit de la population. Aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce que la clientèle aujourd'hui au Burkina est satisfaite de nos services? Est-ce qu'elle ne consomme pas parce qu'elle n'a pas d'autres coins où aller? Et aujourd'hui, on a Madame Bintou Soulama qui vient d'arriver au Burkina avec une connaissance fraîche.
Moi, je profite de ce moment pour lancer un appel à tous ceux qui sont dans notre secteur d'activité de vraiment profiter. De vraiment profiter. Avec elle, on a appris beaucoup. Moi-même, personnellement, en tant que coordinateur, elle m'a appris beaucoup durant ces jours, elle m'a enseigné beaucoup. Et je pense que ce que nous cherchons depuis longtemps, même si on n'a pas tout, on a une grande partie qui est déjà à nos portées. Ce n'est pas une personne qu'on va prendre un billet d'avion pour aller chercher. Elle est ici avec nous, c'est notre sœur. Nous devons de l'accompagner, nous devons de l'encourager, nous devons de la motiver afin qu'elle partage sa connaissance avec nous parce que nous en avons vraiment besoin. D'accord. Nous allons revenir un peu sur la formation, une formation d'envergure nationale. À terme, combien de personnes seront des bénéficiaires? À terme, nous avons prévu 90 personnes par région. Donc si on multiplie par les 13 régions, ça va nous donner 1170 personnes qui seront comme des bénéficiaires de cette formation. On sait que dans tout secteur d'activité, il y a des difficultés. Hein? Et vous, à votre niveau, dans votre domaine, quelle est votre préoccupation majeure du moment? Les préoccupations sont très nombreuses. Je ne sais pas si je pourrais tous les citer, mais j'essaierai de relever quelques-uns. D'abord, il faut dire, pour démarrer la formation, surtout le renforcement des capacités, nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce qu'il faut réveiller les coiffeurs. Les financements, nous pouvons dire notre secteur, l'accessibilité au financement, il n'y a pratiquement pas. Avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui se parle, avec tout le bruit qu'on entend, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Voilà. La réalité sur le terrain est tout autre. Si des efforts pouvaient vraiment être faits pour nous accompagner vraiment à avoir des entreprises dignes de ce nom, pour le grand bonheur de notre population, je pense que ça va nous faire du bien. Et un autre problème que nous avons aujourd'hui quand nous lançons une activité, c'est ceux qui sont dans le domaine de cosmétiques qui doivent nous soutenir en première position. Et aujourd'hui, ces gens, nous les rendons riches parce qu'ils ont leur gros magasin, on les fait rentrer des milliards, mais ils ne savent pas en réalité que c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Puisque c'est nous qui recommandons les clients d'aller vers eux, c'est nous qui envoyons tout le monde aller consommer tout ce qu'ils vendent. Mais en retour, quand on a une activité, quand on s'approche d'eux, tout le monde ferme l'oreille. On va voir. Pour finir, on ne voit rien. Donc, il faut que ces gens-là aussi se réveillent un peu et qu'ils songent à accompagner les gens. Parce que la logique aurait voulu que quand tu envoies un produit pour mettre sur le marché, qu'avec ce produit-là, on forme ceux qui vont utiliser ce produit-là pour qu'on sache comment il faut l'utiliser et que nous, on soit un relais pour donner des conseils à la population, chose qui n'est pas faite. D'accord, donc vous venez d'évoquer les difficultés par rapport à l'accès au financement. On va vous permettre d'être un peu direct. Quel est votre message à l'endroit des autorités ou en tout cas ceux à qui ce message pourrait être adressé et qui nous écoutent présentement? Aujourd'hui, nous lançons un message à tous ceux qui nous écoutent parce qu'à tous les niveaux, chacun peut faire quelque chose. Parce que nous sommes dans un pays où souvent tu ne crois pas que celui-là peut faire ton affaire, pourtant il peut prendre ton affaire, aller dire à quelqu'un d'autre, qui peut dire à quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on puisse toucher la personne adéquate pour résoudre notre situation. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut tout de suite et maintenant accompagner les acteurs à formaliser leurs entreprises. Il faut nous accompagner dans le renforcement des capacités de tous les artisans d'une manière générale. Parce que pour le développement d'un pays repose sur l'artisanat. Je le dis et je m'assume pour qui veut l'entendre. Aujourd'hui, tout ce que nous avons dans cette salle, quand on va regarder, tout a été fabriqué par des artisans. Dans cette salle où nous sommes, tout a été fabriqué par des artisans. Maintenant, pourquoi les artisans sont laissés pour compte? Pourquoi les artisans ne sont pas riches? Aujourd'hui, on fait la promotion du commerce parce que c'est de l'argent liquide qui coule à flot. Mais en réalité, c'est l'artisan qui fait le commerçant. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon et qu'on finance réellement le secteur de l'artisanat, qu'on fasse la promotion du secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, moi, j'ai un cri de cœur particulier, c'est qu'on revoie notre chambre de métier parce que nous n'avons pas une chambre de métier. Voilà, nous avons une chambre de métier qui vivote.
à peine une chambre de métier qui peut s'occuper d'elle-même. Et ça, c'est très dangereux. Si vraiment on veut aller au développement, il faut qu'on songe. Aujourd'hui, nous avons de grands entrepreneurs aujourd'hui qui se reconnaissent du ministère du Commerce, de la maison de l'entreprise, mais qui ne se reconnaissent pas de la chambre de métier. Ça également, c'est une erreur. Parce qu'avant tout, nous y sommes des artisans. Parce que prenons les compagnies de transport, ils font partie de l'artisanat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là vont accepter qu'ils font partie de l'artisanat? Je prends notre papa Ibomaf. En réalité, ce qu'il fait, il est dans le domaine de l'artisanat. Mais est-ce qu'on les classe dans le domaine de l'artisanat? Donc aujourd'hui, il est plus que temps que les gens ouvrent l'œil et le bon et que les gens vraiment songent à investir dans le domaine de l'artisanat afin de donner la place au secteur de l'artisanat. D'accord. Monsieur Kaboré, nous tirons vers la fin de notre émission. Si vous n'avez pas encore un autre mot à ajouter, nous allons vous dire merci d'être passé sur ce plateau. Un dernier mot à ajouter, c'est lancer un appel à nos camarades acteurs artisans. Il est temps qu'on se réveille. Parce que moi, je le dis tous les jours dans mon discours, personne ne viendra nous sauver. Nous sommes seuls à pouvoir travailler pour nous sauver nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se réveille parce qu'il est temps qu'on se réveille si nous voulons demain garantir un avenir pour nos enfants. D'accord. Monsieur Kaboré, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci. Chers internautes, c'est tout pour notre émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Youssouf Kaboré, coordonnateur de la Fédération des artisans de l'hygiène et des soins corporels de Burkina Faso. Oui. Avec lui, nous avons abordé la vie de sa structure, sa passion pour son domaine. Nous retenons que le domaine de l'esthétique est un domaine porteur d'espoir, un domaine qui nourrit son homme. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre numéro.